Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager un verset qui se trouve dans Ésaïe chapitre 44, le verset 22. Alors dans ce verset on peut lire « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. » Donc évidemment, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël et donc il l'invite à revenir vers lui parce que il lui explique qu'il a effacé ses transgressions et que du coup, en revenant vers lui, voilà, il peut se libérer du poids de ses péchés. Et je trouve ce verset intéressant parce que on est tous des êtres humains, on a tous commis des erreurs, et quand on réfléchit un peu à notre vie, je pense que souvent le poids le plus lourd qu'on peut porter sur nos épaules, c'est le poids de nos erreurs et de nos péchés. C'est le poids de quelque chose qu'on a mal fait, c'est le poids des personnes qu'on a blessées, c'est le poids des choses qu'on a pas fait, qu'on aurait dû faire. C'est le poids de toutes ces petites erreurs, qu'elles aient été volontaires ou non. Elles sont difficiles à porter parce qu'on se dit j'aurais pu mieux faire ou j'aurais dû faire différemment. Et des fois, ça peut être assez lourd à porter de se dire que on a notre passé et que voilà, nos erreurs sont présentes. Mais ce qui est intéressant avec Dieu et avec Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, il nous donne cette possibilité de nous libérer du poids de ses erreurs et de ses péchés. Et je sais que personnellement, c'est quelque chose qui est très libérateur et qui aide vraiment dans la vie de tous les jours. Et j'en avais parlé dans la vidéo à propos de la mort, mais je pense qu'une des principales raisons qui fait que bien souvent on a peur de la mort, c'est que au plus profond de nous, on sait que on n'est pas forcément préparé à retourner voir Dieu. On sait qu'à un moment, on devra rendre compte de notre vie, de nos actions, de nos paroles et de nos pensées. Et on sait au fond de nous que, parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on est des êtres humains, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comme nous le voudrions. Et le grand principe de l'expiation grâce à Jésus-Christ, c'est que justement, ces choses qui ne sont pas comme nous le voudrions, elles ont la possibilité d'être effacées, d'être oubliées pour satisfaire aux lois que Dieu demande. Encore une fois, le fait d'avoir Jésus-Christ dans sa vie et de savoir qu'il y a un Dieu qui, lorsqu'on suit ses commandements et qu'on suit ses recommandations, peut prendre sur lui le poids de nos péchés, de nos fardeaux et nous en débarrasser, c'est quelque chose qui nous donne confiance en la vie et confiance en l'avenir. Et à partir de ce moment-là, on peut trouver la vraie joie dans cette vie et avancer avec confiance dans le futur. Et c'est la seule et unique solution. Souvent, notre société va essayer de nous divertir en essayant de nous amuser pour nous faire oublier le poids de nos fardeaux, de nos erreurs. Mais c'est illusoire. C'est comme un alcoolique qui va au bar pour se saouler, pour oublier ses problèmes. Ça marche le temps qu'il est sous l'emprise de l'alcool, mais le lendemain, ses problèmes ne se sont pas effacés. C'est la même chose, on peut passer un très bon moment devant Netflix ou dans des divertissements ou dans notre travail ou voilà, dans plein de choses, dans plein de choses qui peuvent nous faire oublier le poids de nos péchés, de nos remords et de nos regrets, mais ces remords et ces regrets restent malgré tout, et la seule et unique façon de s'en débarrasser, c'est de les donner à Jésus-Christ, parce qu'il a payé le prix grâce à son sacrifice expiatoire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires peut-être votre expérience, où vous avez vécu justement ce moment un petit peu libérateur, où vous vous êtes rendu compte que grâce à Jésus-Christ, vous n'étiez pas obligé de porter vos fardeaux, vos regrets éternellement, mais que vous pouvez lui laisser. Et voilà, n'hésitez pas à nous raconter comment cela a pu vous aider. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.